bonsoir. Bon dimanche. J'espère qu'on a une meilleure connexion. J'espère qu'on est bien là. J'espère que vous allez bien. Mais il fait beau, l'été est en train de venir à petits pas. C'est le printemps qui commence et on est bien. Akeva. Bonjour à vous tous et ne négligez jamais le pouvoir que vous avez de changer le monde. Et n'attendez personne. Je sais qu'il y a encore des nègres qui attendent le dimanche des rameaux pour espérer. Alors je suis très fier et je suis content parce que n'attendez personne. Hein. La vie c'est tous les jours. Le bonheur c'est tous les jours. Ne mettez pas le bonheur au frigo pour le ressortir demain ou après-demain. Vous ne serez peut-être pas vivant. Donc faites ce que vous avez à faire. Moi mon rôle c'est de donner une orientation, des sagesses, des conseils, de donner la parole, d'expliquer, voilà. Jusqu'à ce que je n'ai plus de force. Et je le fais avec tout le plaisir parce que vous me rendez beaucoup de satisfaction. Je me lève à 4 heures du matin, je trouve 20, 30, 40 messages. Des gens qui ont des soucis, des gens qui me disent merci, des gens qui apprécient. Et ça ne nous donne pas le droit de nous taire. Ça nous donne le droit de continuer de... Et je vais dire merci à Zuckerberg qui nous donne une tribune incroyable. C'est la plus belle invention quasiment humaine parce que ça permet aux gens de se défouler, pour ceux qui aiment le divertissement, de ceux qui aiment danser, de ceux qui aiment manger, de ceux qui... Tout le monde doit s'exprimer, tout le monde est là. Et je faisais ma petite balade et vous savez, c'est pendant les balades qu'on crée, qu'on réfléchit, qu'on note. Dieu nous parle. Vous avez des sens, hein. Votre peau là, c'est les antennes. Hein. Votre peau, c'est les antennes. Dieu vous parle à travers votre peau. Alors parfois, Dieu vous donne des messages, vous allez chercher très loin ce qu'il vous... Quand vous vous levez tous les matins, Dieu vous a donné un message, un programme. Si vous avez un sixième sens, vous comprenez ce que je veux dire. Alors aujourd'hui, les gens m'ont réveillé avec beaucoup de messages. Dimanche des rameaux. Le seul rameau que je connais, c'est Jean Rameau Sokoudou. Mais écoutez, c'est ça qui me fait rire. C'est-à-dire, les gens critiquent un système, mais qui les rend esclaves, quoi. Après, les croyances, la foi, ça c'est personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Mais soyez au moins cohérent. Dieu aime les gens cohérents. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est le jour des rameaux, c'est ça? Est-ce que vous savez donc que pour les juifs même, c'est le jour de la Passade, c'est-à-dire c'est le jour de la libération du peuple juif. C'est ce qu'ils fêtent aujourd'hui. Ils sortent de l'esclavage en Égypte, donc en Afrique. Ils ont fait 40 ans d'esclavage ou 400 ans. C'est vous les experts des histoires des autres. Donc aujourd'hui, pour tous les juifs, ce n'est pas les rameaux qu'ils fêtent. Ils fêtent la fête de Passat. Passat, ça veut dire l'entrée dans la ville sainte, Jérusalem, c'est la fin de leur esclavage en réalité. Et vous êtes donc en train d'apprécier, vous militez dans les cultures que vous ne connaissez pas. Donc pour le juif, c'est une journée de libération, c'est une journée symbolique. Ils étaient captifs en Afrique. Mais comment les Africains, eux, ils veulent être captifs en Israël aujourd'hui ou en je ne sais pas où. Même les Juifs fêtent leur libération. Les Juifs aujourd'hui sont en train de fêter leur liberté. Ils ont trop souffert de l'esclavage. Et ils ne veulent plus que ça se répète. Alors quand les Noirs sont en plein Yaoundé ou en plein Abidjan, Lomé, avec les rameaux, il faut savoir quand même que
l'Occident même qui est la base de la chrétienté, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Vous n'avez pas vu une télévision ici qui fait des directs pour la fête des rameaux. On laisse les gens réfléchir par eux-mêmes. Les gens sont libres. On n'en fait pas un sujet très important. Ils cherchent le bien-être, ils cherchent autre chose. Ils veulent vivre, ils sont libres. Et c'est ça qu'on déplore, c'est-à-dire qu'on empêche aux gens d'être libres, de réfléchir par eux-mêmes. Tu ne sais pas ce que les Noirs vont chercher dans les choses là. Tu ne sais même pas. L'Africain alors lui fête quoi aujourd'hui? Parce que les chrétiens fêtent l'entrée de Jésus dans la ville sainte, c'est ça, c'est Jérusalem. La ville triplement sainte. Mais les Juifs n'ont rien à voir avec les chrétiens. Alors toi, le petit Africain qui a tes propres problèmes, tu es en train donc de légitimer que la culture chrétienne est supérieure à ta liberté. Mais moi, je suis d'accord. Mais ne venez pas après être des révolutionnaires. Vous voulez alors que qu'est-ce qui change? Plus vous rendez hommage et grâce à la culture qui a créé l'esclavage. Mais vous êtes en train de rendre grâce à la culture qui a créé le racisme, qui a créé le capitalisme, qui a créé les champs de coton. C'est pour ça que c'est très important. Et il faut beaucoup de courage, parce qu'on s'expose, on prend des risques. Et l'Africain n'aime pas prendre des risques pour sa génération suivante, pour la génération à venir. C'est pour ça qu'on n'explique pas aux gens leur histoire. Vous ne pouvez pas nier votre histoire et vouloir célébrer les histoires des autres. À la limite, on peut apprécier l'histoire de l'humanité, mais en ne s'excluant pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous définir par rapport à ce que les autres racontent. C'est quoi ton histoire? Il y a même des gens ici qui ne connaissent pas. Dès qu'il finit de citer son père, sa mère, son grand-père, il ne connaît plus d'où qui il est. Voilà des gens qui vous expliquent donc que depuis telle 10, 20, 50 générations, voilà leur histoire. Les gens qui dominent le monde aujourd'hui vous expliquent qu'ils fêtent la libération de leur esclavage chez vous. Ils étaient esclaves chez vous. Aujourd'hui, vous fêtez votre esclavage chez eux. Je ne sais pas. Bon, bref. Il y a souvent que moi qui... J'ai l'impression qu'il y a des thèmes que seul moi. Parfois, j'ai envie de... J'ai l'impression qu'il y a des thèmes que seul moi j'aborde et c'est que seul moi... Enfin, il y a des thèmes qui m'intriguent. Et je n'ai pas envie de... Bon, je m'en fous déjà, mais c'est souvent triste de constater que on n'est pas équilibré. Voilà, on n'est pas équilibré. Nous ne savons pas être équilibrés. Nous ne sommes pas cohérents. Alors si tu continues à aimer donc tellement la culture de l'autre, tu aimes son vin, tu aimes ses cornichons, tu aimes son champagne, mais pourquoi qu'il amène son argent, tu commences à pleurer? Mais pourquoi qu'il t'amène le fusil, tu commences à pleurer? Si vous comprenez là où nous avons beaucoup de batailles. Les batailles de la libération de la conscience africaine ne peuvent jamais marcher parce que les gens sont incohérents. Vous n'allez pas trouver un juif en train de célébrer la Shoah. Non, pardon, l'Holocauste. C'est-à-dire, Hitler les a gazés et tu trouves des juifs aujourd'hui qui sont très fiers de célébrer Hitler. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être qu'il faut que je m'exprime à ma langue maternelle.
Je sais pas. Est-ce que les gens essayent de comprendre un peu ce qui se passe dans ce que je veux vous expliquer là? Alors, c'est comme le jeune Francis Ngannou, n'est-ce pas? Tout le monde est content qu'il a gagné. Bravo au champion. Ce qui est magique, c'est que même ceux qui insultent la même jeunesse, qui prend la route et le désert, tous ces voleurs, tous ces ministres et tout là, les gars viennent célébrer un gars qui a fait la route. Donc les gars viennent célébrer un gars qui a... Maintenant vous célébrez... Comment vous pouvez célébrer quelqu'un que vous insultez, que vous dénigrez, que vous insultez toute une jeunesse africaine qui meurt au désert? Tous les jours ils valent rien. Pourquoi ils fuient alors que le pays est beau? Mais c'est justement un de ces gars-là, un de ces garnements-là qui, lui, n'a pas eu la malchance de mourir dans le désert ou en mer. C'est lui qui a réussi. 1 sur 1 million réussissent. 1 sur 1 million s'en sort. Et Dieu merci, cet enfant-là, il a de la force. Mais combien meurent? Enfin, vous voyez un peu, c'est des réflexions. Hein, et maintenant, il est récupéré, peut-être on va même le décorer. Mais pourquoi vous condamnez donc les jeunes qui fuient? Cette jeunesse qui n'a droit à rien. Donc, la cohérence, enfin, le monde fonctionne comme ça. Vaut mieux réussir, vaut mieux ne pas être pauvre, vaut mieux ne pas être malade, vaut mieux ne pas être idiot. Il faut être dans le camp des grands. Non, vous n'aimez pas ces réflexions. Vous n'aimez pas ces réflexions et c'est ça qui me... Ça me choque pas, ça me fait juste rire. Même les tribalistes qui chassent Ngannou, ce porteur de sacs et de sable chez lui, aujourd'hui, comment vous pouvez célébrer la victoire de la défaite, en fait, de la jeunesse africaine qui meurt? Comment les gens peuvent dire qu'ils sont contents? Si vous êtes content, décorez alors tous les enfants qui meurent et qui se font acheter dans le désert. Décorez-les parce que tous peuvent être des Ngannou. Il y a beaucoup de génies qu'on perd comme ça. N'est-ce pas? Donc, la vie, finalement, les gens ne veulent que vous voir quand vous avez réussi. Personne n'est honnête et personne ne mise sur les valeurs. Si ce type-là, si ce jeune garçon était resté dans son pays d'origine, je ne sais pas s'il serait vivant aujourd'hui à force de porter le sable. N'est-ce pas? C'est comme les parents qui envoient leurs enfants à la prostitution. Quand la fille ne ramène rien, elle est insultée, mais le jour où elle gare la voiture, alors là, vous croyez que vous allez vous développer comment? Comment vous pouvez vous développer avec ce genre d'esprit? Où on ne mise pas sur la formation. Vous attendez que Eto'o soit formé par le Barcelone ou par le Real? Vous attendez que Ngannou soit formé par la France? Vous attendez que Yannick Noah soit formé à Nice? Vous attendez que le Mpepe lui-même soit décoré à Paris? Vous attendez que Mila... Mais vous attendez quoi? Vous êtes alors qui? Qu'est-ce que vous produisez? Et qu'est-ce que vous faites de vos génies? C'est une question qu'on pose à toute la communauté africaine. Alors, Jackson est là, le guide. Le peuple camerounais n'a besoin que de roi bien éternellement. On change, on n'en veut pas, laisse-nous boire et danser. Ben oui, mais moi je suis d'accord avec vous. Mais moi je suis très content. Moi c'est ça, vous savez, dans le processus de destruction d'un peuple, voilà les éléments. Parce que moi, comme vous, on est de la même génération, je ne comprenais pas pourquoi nous sommes esclaves.
Je ne comprenais pas pourquoi un peuple peut être colonisé. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un peut être dernier. C'est-à-dire, je n'étais pas là. Vous non plus. Mais maintenant, on est là. Et on connaît pourquoi. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on est là. On sait exactement pourquoi. Mais nous, on profite aussi. Moi, je profite aussi du bon temps. Il faut vivre. Hein? On fait les directs, mais il faut vivre. Donc, je profite donc de ces séjours-là pour comprendre un peu plus chaque jour la métaphysique de la pauvreté, hein, de la vie, de l'esclavage. Donc l'esclavage, c'est un processus qui finit par être normal. C'est-à-dire, on finit par croire qu'il faut être esclave pour être heureux. Donc les notions de la liberté, de l'émancipation n'intéressent personne. Beaucoup de nègres ont intégré qu'il est normal, même quand il allait étudier chez les autres, de rentrer chez lui, de continuer dans l'esclavage. C'est-à-dire, il ne faut pas casser le cercle. Il faut rester dans... Les gens nous ont tracé un grand cercle et on joue là-dedans depuis des millénaires. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de héros, il n'y a que des contradictions, il n'y a pas de culture. Comment des gens peuvent être à Yaoundé et être contents d'un Ganou? Mais ils condamnent les gens qui cassent les ambassades. Mais ce Ganou-là aurait pu casser aussi l'ambassade. Ce Ganou-là aurait pu brûler une ambassade. Tellement, d'ailleurs, le Parisien a titré qu'un ancien SDF, non? Qui s'occupe de lui quand il est SDF? Attendez, vous n'allez pas quand même accepter que la France lui donne les moyens de s'entraîner. La France lui donne les papiers. Les États-Unis l'accueillent. On lui donne le truc. Et maintenant, vous venez jouer les petits Africains aigris et malhonnêtes. C'est la malhonnêteté. Nganou ne vous connaît pas. Bon, après, lui aussi va rentrer au Cameroun, vouloir plaire aux gens qui l'ont expulsé de son pays. Comme on expulse des millions de jeunes Africains qui n'ont pas d'espoir chez eux. Mais comment tu peux revenir? Et c'est ce que j'ai écrit l'autre jour, que le chien qui lèche trop les orteils de son patron reçoit souvent des savates. C'est ces jeunes qui ont réussi là qui doivent créer la conscience. Que non, mais vous nous encouragez à aller mourir. Et quand on ramène les médailles, vous dites que vous êtes content comment? Vous comprenez donc ce qu'on appelle la manipulation, la grande manipulation, la grande illusion de la vie. Et très peu de gens comme nous vous poseront ces questions. En réalité, le monde manipule tout le monde. Les gens qui vous manipulent ne savent pas qu'eux-mêmes sont manipulés pour être manipulés par ceux qui sont manipulés. N'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous connaissent pas, mais qui sont prêts à vous décorer quand vous allez servir leurs intérêts. Quand vous allez sortir du cercle des mauvais citoyens, de l'être humain pauvre, du nègre sale, vous commencez à devenir un héros, vous appartenez bizarrement à tout le monde. Il faut arrêter ça. Autant je suis fier de la victoire de Nganou, autant je suis réservé sur les récupérations et les sourires de façade. Pour avoir formé beaucoup de jeunes et encadré, je peux vous dire que actuellement, il y a beaucoup de Nganou qui errent ici à Paris, en Espagne ou à Bruxelles, qui ont envie juste que même leur propre famille leur donne une petite reconnaissance, un petit soutien. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Je pense que ça ne se passe pas souvent comme ça. Alors, Starlélé, bonjour à vous tous qui êtes connectés, ça fait du bien. Étienne Noubi, bonjour partenaire. Donc, quand vous avez donc une vie, et battez-vous donc dans la vie, quand vous avez compris ça, suivez exactement le même schéma de Nganou. N'attendez pas, Nganou ne va aussi rien changer à vos vies, mais parfois quand la vie est dure comme ça fait du bien.
Ça fait du bien de sourire, de respirer. C'est pour ça que je vous disais que le sport nous aide à dépasser la condition, nous aide à nous surpasser, mais le sport ne crée pas le développement. Le sport ne change pas la vie. Le sport nous suscite des bonnes émotions. Ça peut donner du stimuli, ça peut donner la victoire d'un Nganou. Moi-même, les gens m'ont appelé, je suis très content. Mais dès que la victoire est passée, sa médaille est passée, elle est personnelle. Mais vous donc, qu'est-ce qu'on a fait de vous? Qu'est-ce qu'on fait de vous? Ah là là, ça fait du bien. Hein. Je vous dis tout le temps. Oh là là. Pourquoi je me dérange même trop? Je vais trouver une très bonne position, hein? Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous êtes contents. Partagez le direct parce que quand le pépé est dans la nature comme ça, c'est souvent de très bonnes, c'est des bonnes réflexions. Ça nous fait du bien. Voilà, sortons un peu. Voilà. Moi, je regrette juste de ne pas être dans ma grosse forêt en ce moment, mais je suis très bien là. Donc, je disais que ces moments-là nous donnent l'occasion de réfléchir, de voir comment on traite l'humain et l'hypocrisie. Hein? C'est la grande hypocrisie humaine. Quand tu n'es rien, même dans nos familles, tant que tu ne réussis pas, il n'y a aucun coup de fil. Dès que les moyens arrivent là, tout le monde, tu appartiens à tout. Les gens te déchirent, les gens se... Mais dès que vous tombez, dès que vous êtes en difficulté, il y a quand même toujours une seule personne qui croit en vous. Il y a toujours une personne qui ne vous lâche pas. Il y a toujours une personne. Et c'est bizarre. Même si tu es le plus nul du monde, même dans ta famille, il y a toujours une personne. Il y a toujours une grand-mère. Il y a toujours une tante. Il y a toujours une sœur. Il y a toujours un frère qui dit ça. Je crois en toi. Vas-y. Et je pense que notre jeune frère Nganou a connu ça. Et c'est l'histoire aussi de chaque jeune Africain aujourd'hui. L'exclusion, la pauvreté, la méchanceté des hommes. Le monde est bizarre. On ne t'aide que quand tu es utile aux gens. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour être un grand. Pas en termes d'argent, mais battez-vous pour être un grand dans la pensée, être libre et ne pas faire du mal aux gens. C'est pour ça que même les révolutions ne peuvent pas marcher. L'Afrique ne peut pas changer. L'Afrique est plongée dans le cercle de la pauvreté parce que l'esclavage est présent. Ça, c'est des comportements d'esclaves. L'esclave attend seulement que tu réussisses. L'esclavagiste attend seulement que tu sois à son profit. Or, les gens qui ont développé des grands pays aujourd'hui, entre guillemets, ils commencent à miser sur tous les citoyens. Personne n'est bête, personne n'est pauvre, personne n'est mauvais. C'est les conditions qui sont rares. C'est les opportunités qui n'existent pas. Opportunity is not but once. C'est un vieux de mon village qui s'appelait Singok. Et Singok était un type bizarre. C'était un planteur solitaire. Il n'avait pas de problème, il n'avait pas d'argent, il était heureux, il faisait sa chasse, ses petits champs. Et tous les soirs, il venait trouver les jeunes au carrefour du village. Il y avait du matango, et il restait à l'écart. Parce qu'il savait qu'il était nul, qu'il était un vieil homme, qu'il n'avait rien.
et il était pauvre. Et il restait là, il regardait les autres rire, boire, manger. Et il demandait rien à personne. Mais dès qu'on lui tendait un petit bol de matango, il sautait dessus avec les deux mains en disant « c'est le donneur qui est rare. Les preneurs sont toujours là. » C'est-à-dire, c'était sa manière de dire merci. C'était sa manière à lui de dire merci de ne pas m'oublier. Parce que dans la vie, ceux qui donnent sont rares. Les preneurs sont très nombreux. Ne demandez jamais. C'est pour ça que quand vous voulez donner, ne demandez pas aux gens s'ils veulent prendre. Parce qu'il y a les preneurs. Les preneurs, c'est vous. On est 1 million. Quand on a le savoir, il faut donner. Quand on a de l'argent, il faut donner. Quand on a des biens, il faut donner. Parce que les donneurs sont rares. Mais les preneurs peuvent être 1 milliard, 1 million. Tout le monde est demandeur. Mais les preneurs ne finissent jamais. C'est les donneurs qui sont rares. Donc, quand vous suivez ce direct du Guine Pep aujourd'hui, demandez-vous si vous donnez souvent. Ce n'est pas facile de donner. Ce n'est pas facile de donner. Ceux qui n'ont rien croient qu'ils ne doivent pas donner. Même le sourire est un don de Dieu. Donc c'est dimanche aujourd'hui. Faites un don. Faites un don à la nature. Faites un don à Dieu. Faites un don à votre épouse. Faites un don à votre époux. Faites un don à votre famille. Faites un don. J'ai un frère qui s'appelle Maître Dimé. Nadim. Donc faites un merci à Dieu et donnez, parce que les donneurs sont très rares. Et le monde a les problèmes parce qu'il n'y a pas de donneurs. Tout le monde quémande. Même la victoire de Nganou est récupérée par les preneurs. Le gars gagne, mais il y a déjà 1 milliard de gens qui sautent sur sa victoire. Donc ils veulent prendre. Les preneurs veulent vous prendre parfois même votre liberté. Les preneurs veulent vous prendre tout. Parce qu'il y a très peu qui donnent. Si nous tous on est preneurs, qui va donner de son temps pour éduquer? Si nous tous on attend les lives. Alors, pourquoi j'ai fait le live là tout à l'heure? Je suis dehors, je me balade. Hein. J'ai ma lecture, j'ai mon petit coca là, je suis tranquille. Mais je voulais aussi regarder le direct. Je dis, mais qui va donner le direct? Et je regarde, il n'y a plus de direct. Enfin, pas intéressant. Il n'y a que veiller de prière, veiller de côté. Et puis je dis, mais peut-être les gens veulent recevoir. Pourquoi je ne leur donne pas? Donnez, hein? Donnez et vous serez guéris, libérés, sauvés, vous serez heureux. À tout le personnel médical, les infirmières, surtout les infirmières, elles donnent beaucoup. C'est Dieu. Les médecins, ils donnent beaucoup. Mais le patient veut recevoir tout. Il y a toujours une personne qui croit en vous, n'est-ce pas, Léla? Voilà, trop d'exploitation de l'homme par l'homme. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas se développer si on ne répond pas, si on ne donne pas. L'Europe est développée par les dons. La science est un don à l'humanité. La science, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui leur a permis de faire les usines, la machine. Parce qu'ils veulent faciliter la vie de l'autre. Ils veulent donner du plaisir. Quand vous regardez un film le soir sur Netflix, les gens ont réfléchi. Quelqu'un a écrit le livre, un script. L'autre a mis les moyens. L'autre a créé tout ça pour que tu aies 2 heures de plaisir à la maison. C'est un don. Quand quelqu'un dort, il reçoit sa musique, il conçoit. Tout ça, c'est Dieu qui l'inspire et il te donne le plaisir et on danse la musique pendant qu'on boit nos champagnes. C'est eux qui donnent. C'est pour ça que c'est des génies qui créent. Ceux qui créent
ceux qui se battent, ceux qui travaillent dur, ceux qui font gratuite, ceux qui donnent, c'est les enfants de Dieu qui donnent. Et il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça que je comprends même ceux qui sont chrétiens, parce que ils n'ont personne. Ils vont chercher quelqu'un qui est mort en donnant sa vie, comme on nous dit. Donc c'est un idéal. Donc les gens rêvent, parce que personne ne peut donner sa vie. Personne ne peut donner sa vie pour vous en réalité. Personne ne peut donner de son temps. L'homme est égoïste, fermé et méchant. Il ne te salue que pour t'exploiter. Et surtout dans ce continent africain où on dit liberté, fraternité, quoi, qu'est-ce qu'on dit? Solidarité africaine. Vous avez déjà vu une solidarité entre les Africains ici? Citez-moi, nous sommes tous des grands garçons. Vous avez déjà vu une solidarité aux États-Unis, en France, à Dubaï, au Canada. L'esclavage mental fait que quand quelqu'un a un pain, il croit que l'autre qui a aussi un pain est un danger pour son pain. Même s'il y a 1 million de pains. Battez-vous les amis. Battez-vous. Je ne sais pas si vous êtes contents à la maison. Bonjour par ici, le souci c'est que l'homme met dans le don. Le don n'est pas que matériel, il faudra qu'on comprenne cela. Le don renvoie simplement à la charité, l'amour du divin. Évidemment, évidemment, évidemment. Donnez. Donnez sans attendre rien en retour. Et surtout, battez-vous pour être meilleur. Les méchants n'entrent pas dans l'histoire. Les méchants n'entrent pas dans l'histoire. Quand ils sont vivants et puissants, ils ont l'impression d'écraser les autres, d'être importants. Mais dès que tu meurs, même ta statue ne reste pas. Et même tes enfants ne restent pas. Donc quand moi je vois quelqu'un qui est méchant, qui punit son peuple, qui ment, qui vole, tous les politiciens qui font semblant là, les gens voient. On n'a pas juste le courage, tout le monde ne s'appelle pas un pépé pour dire la vérité. Mais les gens voient le visage du menteur, du voleur, du type qui trompe, qui vole, qui arnaque le peuple, qui dérange. On te laisse. Et c'est quand tu tombes que les gens te disent en réalité que mais on savait. L'homme a cette capacité-là de savoir qui. Même en amour. Vous n'avez pas souvent vu dans un couple, la femme te dit, mais chérie, je sais depuis au moins 2 ans que tu me trompes. J'ai supporté parce qu'il y a les enfants, ou parce qu'il y a l'argent en banque, ou parce qu'il y a la maison. Mais ne crois pas que je ne savais pas. N'est-ce pas? Généralement, les gens savent. Dès que tu dis bonjour à quelqu'un, il sait déjà l'intention. Et Dieu salue l'intention. Même en justice, aujourd'hui, le droit condamne l'intention. L'intentionnalité de l'acte. Qu'est-ce que tu voulais faire? Mais si je prends le couteau et que je veux te poignarder, même si je ne t'ai pas poignardé, on va me condamner parce que j'ai eu l'intention de te tuer. Hein? Les méchants n'entrent jamais dans l'histoire. Enfin, l'histoire historisante. Parce qu'il y a 2 types d'histoires. Il y a l'histoire historicienne et l'histoire historisante. L'histoire qui est la grande armoire, la grande bibliothèque, le grand coffre-fort de l'humanité, le disque dur, ne retient pas les méchants. On vous balance là-bas. C'est un virus. On efface ça comme un virus. Hitler, virus. Jésus-Christ qu'on n'a pas connu, ni vous ni moi, héros. Parce que quand tu fouilles, on n'a jamais dit que Jésus-Christ a tué quelqu'un. On dit plutôt qu'il transformait l'eau en vin.
Il donnait du pain. Il lavait les pieds de la prostituée. Il faisait ceci. Donc il était au service. Il donnait. Il voulait donner du plaisir. Ça peut être une métaphore. Quand tu reviens maintenant chez les Africains, en Égypte, dans nos cultures, le soir, nos parents, nos grands-parents, autour de l'arbre, autour du feu de bois, donnaient. Les contes, les fables, les histoires, de l'enseignement, c'était gratuit. Oui, ils donnaient. On partageait le repas. Et je pense que si on a voulu créer des sociétés sans mettre ça dans les constitutions, c'était l'erreur la plus grave. C'est pour ça qu'on est pauvre aujourd'hui. Ce n'est pas question d'argent. Tout le monde ici a au moins 1000 € dans son compte. Beaucoup ont des terrains qu'ils n'utiliseront jamais. Beaucoup ont accumulé. Beaucoup sont venus en Europe par pauvreté en réalité. Beaucoup sont venus au Canada pour manger. Les gens sont... Nous sommes la seule race qui migre parfois juste pour manger. Donc, il faut donner son sourire, être avenant, pas trop de méchanceté, pas trop de... C'est pas facile à faire, mais soyez une bonne personne et Dieu va vous ouvrir toutes les portes. Bientôt, vous serez au courant du livre que je suis en train de terminer et de l'histoire formidable qui m'est arrivée depuis mon départ du Cameroun, ma rencontre avec vous. Parfois, je viens sur Facebook, c'est parce que c'est Facebook qui m'a tout donné. J'ai rencontré des gens formidables ici, des dieux. J'ai rencontré des hommes. Vous m'avez permis de vous connaître. Vous me donnez une tribune pour magnifier ce que Dieu m'a donné comme don. La parole, l'écrit, le cœur. C'est pour ça que, même en politique, je suis un spécialiste de la science politique pure. Je suis un patron de la communication. Et j'ai souvent pas voulu trop m'engager parce que vous ne pouvez pas aller brutaliser les gens avec des choses qu'ils ne connaissent pas. L'Afrique aujourd'hui a besoin de liberté, de lumière, de bonheur, d'espoir. Mais on n'y est pas du tout. Partout où on est malheureux. Les autres nous acceptent même parfois mieux que chez nous et ils nous donnent une petite place. Parce que regardez aujourd'hui comment on traite l'enfant malade en Afrique. Regardez comment on traite la jeune fille violée. Regardez comment on traite les orphelins. Je suis orphelin. Enfin, un adulte ne peut pas dire qu'il est orphelin, mais je veux dire, j'ai été orphelin très tôt. Et quand vous perdez votre mère très tôt, vous êtes déboussolé. Alors, si on vous jette dans cette jungle africaine, vous ne reconnaissez même pas les gens. Les gens qui ont votre sang vous rénient. Donc imaginez la douleur des enfants comme les Nganouk, qui vient du col Batier, porteur de sable à 10 ans. Tout ça, il arrive à Douala, il dort sur les cartons. Il n'y a pas l'État. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire que petit vient manger ici. Enfin, il y a toujours peut-être une maman qui vend les beignets qui dit mon fils, viens quand même prendre. Ou elle fait le coquet, dit mon fils, vas-y. Mais c'est des gens mineurs qui peuvent t'aider. En Afrique, il n'y a personne de grand qui peut venir au secours de la pauvreté. Il n'y a personne. Il n'y a pas un maire, il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un directeur général, il n'y a même pas un président qui peut se lever comme ça et se dire, je peux aller au quartier échanger. C'est pour ça que vous avez vu en Côte d'Ivoire, la mort de Bakayoko a touché les jeunes Ivoiriens parce que, évidemment, il faisait de la politique, mais il allait danser avec les jeunes. Il finançait les artistes. Il mangeait le garba avec les jeunes au quartier. Je ne sais pas qui il est, mais il était soucieux. Ce que j'ai vu, on nous présente quelqu'un qui allait se mettre à la place des autres. Combien de gens grands peuvent faire un tour?
même dans les prisons, même à l'hôpital. En ce moment où je vous parle, il y a des milliers de gens enchaînés dans les hôpitaux au Cameroun parce qu'ils n'ont pas payé une facture. C'est des femmes qui ont accouché. Une fois à l'hôpital à Quintini, j'ai vu une femme, l'enfant avait déjà 3 ans à l'hôpital. Il ne partait pas à l'école. Donc il est né là, la maman ne peut pas payer la césarienne, je ne sais pas quoi, la facture est là bloquée. Il n'y a même pas quelqu'un qui fait un tour de reconnaissance dans les cellules. Il n'y a pas cet esprit-là. Parce que la société est tellement méchante aujourd'hui. Tout le monde est là pour tuer tout le monde. Et surtout que la politique est arrivée, la mort est assurée. Je ne me plains pas, mais j'avais l'habitude de faire les week-ends comme ça, surtout les dimanches, un tour dans les cellules pour voir. Et comme j'ai beaucoup d'amis dans l'armée, la police, des camarades, parfois j'influençais. Je dis par exemple à un commissaire, pourquoi il y a 200 personnes en cellule? Et puis on voit même, le commissaire lui-même découvre qu'il y a des gens qui sont là depuis, qui n'ont rien à faire là. Mais si tu ne passes pas susciter ça, lui-même ne peut pas partir de chez lui, ouvrir. Le procureur ne peut pas aller dire, ouvrez-moi un peu les cellules à la gendarmerie. Qu'est-ce que font tous ces jeunes-là ici? On arrête des enfants du lycée qui se prostituent et qui fument la drogue. La solution, c'est la prison, l'exclusion. Les clips qui passent à la télé où les femmes dansent nues, la grossièreté, la saleté. Les acteurs qui viennent avec les couteaux, qui poignardent, qui giflent, qui tuent. La violence qui est partout en route. Personne ne demande. On punit les plus faibles parce qu'ils sont victimes. En Afrique, il ne faut pas être victime. Dans ce monde, il ne faut pas être faible. Est-ce que vous êtes bien là? Le peuple français sera toujours béni. Mais écoutez, ça va peut-être choquer certains, mais la France, c'est le seul pays au monde humaniste. Ça va choquer peut-être quelques aigris, mais on ne vit pas pour les aigris. Maintenant, il ne faut pas confondre avec la France politique et conquérante. La France, la puissance. Je dis la conception de cet État est le modèle. C'est le modèle. Il n'y a aucun État au monde qui est plus puissant que la France. En termes de magie, en termes d'humanisme, en termes de comment voir l'humain. Nous sommes tous là au parc, tu ne peux même pas savoir qui est milliardaire ici, qui est infirmier, qui est pousseur, qui est vigile. Tout le monde peut vivre en France, même avec 10 €. Tous les migrants qui quittent là, en Afrique, en détestant la France, quand ils traversent les pays du Maghreb là, ils réussissent à entrer en Espagne, Italie, quand ils fuient là, le jour qu'ils entrent en France, ils comprennent qu'ils n'ont jamais vécu. Donc il faut faire la différence entre la France qui est présente sur 5 continents, qui veut le pétrole, qui veut les biens pour se développer, et la France qui est État. Il y a beaucoup de problèmes en France, hein, le racisme, les petits trucs, mais c'est la France qui est le pays le plus mélangé du monde. Même le Brésil n'atteint pas la mixité. Parce qu'au Brésil, les Noirs vivent dans les favelas. J'ai été au Brésil. Les Blancs ne se mélangent pas trop aux Noirs. Les riches sont vraiment très bien protégés. Ils ont leur hélico, Mais en France, tu vas sur les Champs-Élysées quand tu es à Paris, que tu aies 10 € et que l'autre ait 10 000 €, vous tous, chacun peut arrêter son baguette, sa sucette, tu peux faire les magasins. Il y a un esprit de partage de l'humain. C'est pour ça qu'ils ont mis tous les codes de l'humain. La CAF, c'est vous qui connaissez les aides, moi je ne connais pas ça.
Et je vous rappelle même que, même quand j'étais cadre en France, quand on travaillait bien, comme nous, on n'était pas habitués à aller prendre les aides quand le chômage et tout, j'ai laissé des centaines, des mille d'euros comment vous appelez ça? J'avais droit au... Hein? On dit c'est indemnité. C'est quoi? Voilà. Donc nous, on était partis, on allait en Afrique, on s'en foutait. Les gens me disent, mais monsieur Bissot, vous avez des droits. Je dis, mais quel droit? Donc, on ne joue pas avec l'humain en France. Faites un tour dans les hôpitaux. J'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu à Bruxelles, j'ai fait un peu le tour du monde. Vous sentez à un moment que le noir n'est pas permis ici. Mais citez-moi un endroit en France où quand vous entrez, vous sentez un racisme brutal. Il peut y avoir du racisme, il peut y avoir des réticences. Mais généralement, les gens ne vous connaissent pas. Mais dès qu'ils vous connaissent déjà, ils vous embrassent. Mais en Allemagne, il y a des zones où tu sais même que tu ne dois même pas passer. Vous le savez. J'ai fait la haute société allemande. Et vous savez, même dans l'esclavage, c'est pour ça qu'il faut revenir sur le rôle de la colonisation. Il faut dire la vérité à un moment. Est-ce que l'Afrique va s'en sortir en se renfermant seule, sans technologie, sans école, sans université, sans connaissance, pour rester dans la pauvreté? Ou est-ce que l'Afrique va accepter un moment la vérité de dire allons vers celui qui peut être notre vrai partenaire? Ou c'est les Chinois? Mais il faut vous décider, mais que les Chinois ne viennent plus vendre les babouches. Que les Chinois ne viennent plus nous frire les beignets, alors qu'ils peuvent aller sur la Lune. Je n'ai jamais vu la Chine mettre une usine en Afrique. Une usine. Je ne parle pas les trucs pour battre Même quand ils font la route, 10 Chinois, ils tapent les parpaings là avec les mains. Ils cachent leur technologie. Alors qu'ils ont aussi pris la technologie ailleurs. Quand vous voyez l'Allemagne venir, le pont d'Edea, le pont sur la Sanaga, qui a été construit par les Allemands, ce pont avait été construit en Allemagne. Parce que les Allemands ne voulaient pas que les Noirs voient même. Et on a construit ça nuitamment. Donc ils ont construit le pont en Allemagne, ils ont porté tout, ils sont venus mettre. Et ils ont commencé à assembler. Les Français vous font la technologie sur place. Peut-être plus maintenant, parce que quand vous êtes aussi là, on est en guerre, vous dites vous les détestez, vous dites à quelqu'un que vous ne voulez pas, mais il vous cache aussi déjà. Mais la France, dans son esprit humaniste, je ne suis pas l'avocat de la France a osé amener sa technologie en Afrique. La Russie ne peut jamais amener une usine en Centrafrique. Non, le fusil c'est facile, c'est pour tuer. Le fusil c'est pour tuer. Donc si c'est pour tuer le noir là, tout le monde amène les fusils en Afrique. Je dis installer une usine, même de fabrication de sucettes. Les Russes ne vont jamais. Alors la France a ce côté-là, et c'est ça qui lui joue des tours. Parce qu'elle croit parfois être humaniste, et parfois aussi elle est prédatrice, mais il y a quand même un peu d'humanisme. Il faut qu'on s'asseye pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on va avancer ou on recule? Si vous dites non à quelqu'un, ayez une solution de réchange. Si vous dites non à la France pour que les dictateurs africains restent, beaucoup de jeunes préfèrent la dictature en France ou en Europe. Beaucoup de jeunes préfèrent aller au Canada. Les gens préfèrent le racisme au Canada que la dictature en Afrique. Ça, vous ne le dites pas. Parce que vous n'êtes pas honnête. Nous, on est honnête et on est libre. D'accord? Le Pépé, rends-nous un peu hommage à Nganou. Oh, j'ai déjà dit bravo à Nganou, non? Vous voulez qu'il vienne partager sa médaille avec moi? Moi, je ne vous comprends même pas. Vous croyez que son argent, c'est pour vous? En Éthiopie, ils ont fait et forment même les Éthiopiens. Je vous dis, hein, attendez, je vais vous dire, je lis quand même
Les Chinois ont installé des usines en Éthiopie. Mais écoutez, vraiment, vous ne pouvez, vraiment, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne coupez pas un extrait. Hein? Quand le peuple parle, je suis assez mesuré. Je suis assez mesuré. D'accord? Ce qu'il y a en Éthiopie, c'est les usines d'assemblage de la petite mécanique, de la petite... Est-ce que vous me comprenez même? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un vient fabriquer les t-shirts chez vous, les babouches, les chaussures, ça veut dire qu'il vous minimise. Parce que vous pouvez fabriquer vous-même les t-shirts. Je parle d'industrie. Citez-moi un pays européen qui a amené la technologie proche du nucléaire. Je vous parle d'un truc que je connais. Je vous cite Alucam. Alucam. C'est la société d'aluminium. L'aluminium, tu es près de l'uranium. Tous les ions là, tu es déjà dans le nucléaire. Vous ne le savez pas. Citez-moi une puissance qui a démonté une usine nucléaire pour venir mettre chez les autres. C'est à vous. Et après, vous faites le procès que le gars, ils sont partis à la technologie. Pendant que le gars vient chez toi, tu recopies. Au lieu de vous battre dans le tribalisme, dès que le gars entre, qu'est-ce que les Chinois ont fait? La méthode par observation. L'initiation, l'enseignement. Pas la sorcellerie et les clashs. Quand les Français installent une usine en Banjok, Sosukam, mais vous faites quoi? Est-ce qu'il y a une école de conception en Afrique? Est-ce qu'il y a une école de la science appliquée? Donc, les ingénieurs français vont venir, belges vont venir. Le jour où vous commencez à gueuler, ils rentrent. Ils forment d'autres noirs qui vont venir juste nettoyer leurs machines. Mais qui a déjà pensé à fabriquer la machine? Comment vous pouvez être le seul continent au monde où vous avez des pays? Tu regardes là, tu regardes le Cameroun, on te présente un jeune qui a fabriqué une moto qui porte 8 personnes, avec les ferrailles et tout. Nous sommes en 2020, monsieur, 21. Le savoir ne rigole plus, on ne tâtonne pas. Et tu as des gens qui te disent, oui, mais Pépé, nous, on commence petit à petit. Non! Dans la course à la vie, c'est la course à l'innovation, à l'armement, à l'intelligence. Quand les autres sont déjà au niveau 15, tu ne peux pas dire que toi, tu vas attendre 0. Bats-toi pour rattraper le rang. Tu peux être avec eux, derrière eux, à 14. Et tu profites. Aujourd'hui, on est au téléphone cellulaire. Vous croyez qu'en Afrique, il faut aller réinstaller les poteaux pour qu'on nous remette au téléphone, allô, allô, des fixes? N'est-ce pas, l'Afrique a sauté? N'est-ce pas, quand les Chinois nous inventent les choses là-bas, on porte directement ça à Abidjan? Vous croyez donc qu'il faut attendre? Aujourd'hui, même presser les jus de fruits, mettre dans les bouteilles, on trouve que c'est l'entrepreneuriat. D'une saleté, d'un amateurisme, d'une poubelle, alors qu'on a des ingénieurs. Mais vous allez créer quand? Et on met ça où? Dans la bouteille du blanc. Vous mettez ça dans... Vous savez, j'ai accordé un petit financement, c'était pas grand chose, mais un jeune qui produisait les fruits à Loum. C'est au Cameroun là-bas, à une époque. Mais il avait un problème de bouteille. Et il prenait les bouteilles à la Socaver. La Socaver, c'est la filiale française des brasseries, Castel. Il a commencé, son truc marchait tellement bien, qu'il a commencé à prendre 100, 200, 1000 bouteilles, 2000 bouteilles. Et je lui avais dit, fais gaffe. Le jour où tu atteins 10 000 bouteilles, ces gens-là vont te chasser. Et effectivement, quand il a voulu commander des bouteilles,
On lui dit, mais monsieur, on ne peut pas te vendre les bouteilles. Tu deviens notre concurrent. Comment les gens ont le plastique? Vous avez la raffinerie. Vous n'arrivez pas à faire les bouteilles en plastique. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Les gens vendent encore le matango dans les bouteilles Tanguy. Et c'est eux qui sont panafricanistes parce qu'ils boivent le matango. C'est même la pire bêtise. Parce que entre le contenant et le contenu, celui qui te contient te tient. Alors, si vous ne savez pas que nos ancêtres égyptiens, il y a 10 millions d'années, fabriquaient déjà le verre. Le verre, c'est la pierre, c'est le sable chauffé à haute température. Dans tous les villages, on devrait fabriquer le verre, la bouteille. Si vos ancêtres l'ont fait, pourquoi nous expliquer? Est-ce que c'est encore un pays qui vous empêche? Voilà les discours, les jeunes. Donc si, je sais que ça n'arrivera peut-être pas, quand je vois l'âge, je vois la crise, je vois la misère, ma retraite ici, mes enfants qui m'aiment, papa. Papa, tu viens, papa, tu viens. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais si Dieu nous avait donné l'occasion de prendre un pays en main, c'est comme ça qu'on allait changer les choses. Pas en incitant la haine. Il n'y a pas de révolution en route. Vous ne gagnerez jamais. Parce que même si vous chassez les Allemands, vous allez appeler les Français. Même si vous chassez les Français, vous allez appeler les Russes. Si vous chassez les Russes, vous allez appeler les Hongrois, les Turcs. Donc, vous revenez à votre condition d'esclavage. La vraie libération, c'est spirituel. Donc, quand il y a une fête comme la fête des rameaux, comme vous êtes les plus grands chrétiens du monde, plus que les chrétiens, demandez-vous quand même que, mais, Rameau Sokodjo là, c'est quel rameau? C'est Rameau Sokodjo ou bien c'est Rameau Bethléem, Abraham? Ça me sert à quoi à moi? C'est quoi le lien? Est-ce que je suis concerné? Ça me concerne? Il y a un petit là au Cameroun, j'ai vu, il dit, cela ne me concerne pas. Donc, l'Africain n'a même pas le courage de dire, de se questionner que, est-ce que ça me concerne? Il a peur qu'on va le frapper. Peut-être Dieu va le frapper. Mais comme Dieu vous aime là, pourquoi Dieu peut admettre dans cette misère partout? Des gens meurent au pouvoir et d'autres meurent dans les quartiers. Parce qu'il n'y a pas la science fondamentale. Même les intellectuels ne posent pas la question de la science fondamentale. Est-ce que ça me concerne? Ah, ça ne me concerne pas. Je respecte, j'aime la liberté, c'est leur truc. Bravo, bravo à vous. Que Dieu vous bénisse aussi. Mais est-ce que ça me concerne? Ça me concerne. Est-ce que les choses des autres, ça me concerne en quoi? Pourquoi je cherche à tout prix à aller dans la fête des autres? Quel est ce chien qui vient tout lécher les orteils des autres là où on ne le veut pas? On te botte. Dégage de là. Quitte là. Je suis en train de parler, il y a des gens qui sont avec moi là au parc. J'ai eu un coup de fil, donc partagez le direct parce que les gens... La France n'est pas le problème de l'Afrique. Kadi avait fait avec le top pamplemousse, mais les Français l'ont vu venir et à chaque fois, tac, 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 prendre le bic, ils mettaient le secret. Bon, laissez les histoires. Bonsoir le Give King Pass All. Nous devons apprendre à lier le bois au bois. Mais la technologie, c'est Dieu. Comment vous êtes croyant et vous fuyez la technologie? Comment tu es croyant et tu ne veux pas apprendre? Mais quelqu'un dort souvent, Dieu lui dit, invente-moi la machine qui décortique l'arachide. C'est Dieu. C'est ça Dieu. Vous savez, ce soir j'ai vu partager ce direct parce que je ne sais pas qui. Pourquoi vous m'appelez comme ça? Évitez de m'appeler s'il vous plaît parce que moi... Arrêtez de m'appeler.
Je sais que vous voulez les livres, je sais que vous voulez causer le pépé, mais je suis là en train de parler. Moi, j'ai pas d'amis. J'ai pas de famille. Ma famille m'a rejeté depuis. C'est vous, ma famille. Et donc, c'est plus important pour moi de vous parler que de traîner. Donc, je sais même plus ce que je disais, mais nous sommes faibles. Nous sommes tellement faibles. Tellement faibles. Un jour, je suis allé visiter une exploitation en Alsace où on fait du vin. Le gars est seul. Il plante son vin dans son village. Le gars plante des vignes. Il a 40 hectares seul. Il travaille seul. N'est-ce pas? Et il a une usine pour faire son vin transformé seul. Donc seul, il fait le travail de 200 personnes. Des machines, c'est Dieu. Et tu vois comment il te montre les machines que son grand-père a utilisées, la broyeuse, ceci, son père, et lui-même aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, pourquoi nous sommes exclus? Qui va oser donc créer? Qui va miser? Parce que le noir n'investit pas. Il profite. Quand il se balade là à Bruxelles, il voit les pneus déchirés, les vieux slips en route, la poubelle les matins. Il porte, il met dans le conteneur, pap. Le Chinois n'amène pas ça, les vieux. Le Chinois, lui, crée. Il transforme son plastique, il emballe les babouches, il met les cheveux, ou tout ce que tu veux, il met et il vient vendre. Le Français, dans son idée d'expansion et de grandeur de Napoléon, lui, il est même venu avec l'usine jusqu'à vos villages. Tu sais, quand le porc-épic a déjà échappé à un piège, c'est fini. Le porc-épic, dès qu'il sort du piège là, il ne revient plus jamais sur cette route. Donc ces gars-là sont entrés dans notre Tchouki. On devait être plus mou, plus souple. Le doigt qui veut chercher la chenille, mais là on basculera dans la haute stratégie. Beaucoup vont pas comprendre. Non, vous êtes très intelligent, je sais que vous comprenez. Donc, quand on vient faire des directs, oh la révolution, oh vous allez être toujours dépendant. Parce que les pays africains sont les pays qui ont... Vous avez un budget de 4 000 milliards. Vous envoyez 2 000 milliards pour acheter le pain. Donc la moitié de votre budget, c'est pour manger, la consommation. Le 1 milliard, 1000 milliards, l'autre 1000 milliards, c'est pour les dirigeants eux-mêmes. Donc le président et sa famille nucléaire et politique et tout ça. C'est pour ça qu'ils dansent. Ils sont dans la réjouissance. Et les autres 1 milliard, là, ça ne peut même pas construire 1 kilomètre de route. Plus 1 kilomètre de route, c'est 7 milliards. Le plus cher au monde. Et la route, c'est quoi? Le bitume, c'est quoi? C'est le goudron. Le goudron, c'est quoi? C'est l'essence, c'est le déchet. C'est le gravier. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une usine, il n'y a pas quelqu'un qui pense à la minéralogie? L'Institut des mines. Dans tous les coins des pays, là, vous devez avoir les mines. J'écoute les gens parler. Vous savez, vous pouvez aller sur YouTube. J'ai fait un documentaire qui était magnifique avec mon ami Bokom. Moi, je n'ai pas de grands et petits frères. Je suis l'ami de mes amis. Je n'ai pas de grands frères. J'ai des amis. Bokom, c'est mon ami. Mbonye. Alors, on a fait du minerai. Et même dans mon village, je l'ai amené. Le gars a découvert que le fer est à fleur de peau. Il n'y a pas 3 pays au monde qui ont le fer à fleur de peau. C'est-à-dire, on ne creuse pas pour avoir le fer. Et le fer ne vient jamais seul. Quand il y a le fer, il y a le cuivre, il y a le zinc, il y a le truc, il y a l'uranium, il y a le fer. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien dans les forces que Dieu vous a mis à vos pieds. Combien de gens ont déjà vu le diamant, même l'or? Combien de gens? Alors, et on est allé chercher pour diriger les mines, un gars au Congo,
Et le gars demande à Bokom 5 millions de francs par semaine. Bokom voulait tomber. Que hey! Je dis, mais le père, le gars cherche l'or. Le Congo là-bas, l'or, c'est des gars qui gagnent 100 000 euros le mois. Parce que dès qu'ils trouvent ce que toi tu veux... Donc, vous avez tout, mais les gens sont ignorants de leur propre histoire, leur propre industrie. Qui va écrire l'industrie? Les carnets de l'industrie. Qui va développer l'Afrique? C'est pour ça qu'on vous affame, on ferme les frontières, on dit Covid, on fait venir, et puis le FMI vous prête l'argent. Parce que vous ne pouvez plus vendre votre cacao, vous ne pouvez pas vendre le bois, vous ne pouvez rien vendre. Donc vous asphyxiez. Ces gens-là vous tiennent comme ça. Parce que vous êtes comme des bébés. Les gens qui peuvent créer la pensée, booster, vous les excluez, vous les dénigrez. Vous célébrez les gens qui viennent parler de grammatologie, mariologie, quadrodologie. Nous, on veut la météorologie. Et il faut une méthodologie. Il faut une épistémologie fondamentale du savoir africain. Tous les blancs que vous voyez là maîtrisent l'harmonie du monde. Vous discutez avec un enfant, il dit qu'il sort de mine. Il a fait l'école de mine. Il t'explique ce que c'est que le zinc, le cobalt, le cuivre. Le gars qui est congolais, lui, fait les directs pour dire prière matinale. Donc, ces gens-là nous ont balancés dans une poubelle et ils sont en train de vivre le monde. Ça s'appelle l'autre monde. Mais ces gars nous ont jetés dans la poubelle de l'histoire. Toutes les querelles là, c'est une politique. C'est une programmatique de la bêtise institutionnalisée et terrorisée. C'est-à-dire, on enferme les gens. Nous, les Bamouns, on dit Ndamachi, c'est-à-dire la boîte d'allumettes. Ils nous ont mis dans une boîte et on se bat dans la boîte de sardines là, à créer des sujets. Le sujet, les Indiens ont compris. Mais quand je vois le degré de jouissance, on vous enferme dans un truc où vous jouissez. Qui peut réfléchir en Afrique? On va citer toujours Cheikh Anta Diop tous les jours. Ou Miobe tous les jours. Ils ont fait leur part, non? Vous faites quoi? Ils ont fait leur part. Et leurs erreurs. Mais leur hargne. Vous faites quoi? Vous faites quoi? La science fondamentale qui libère les peuples. Vous faites quoi? Déjà, il faut quitter dans les choses des autres. À Abidjan, on dit quitte dans ça. Les Indiens ont dit quitter dans ça. L'empire anglais est l'empire le plus sauvage du monde, le plus grand. Les Indiens, ils ont dit on va quitter dans ça. C'est-à-dire tu ouvrais même le vin. Paf! L'Indien dit on ne boit pas ça. On boit le thé. Mais on a tellement piégé l'élite africaine dans le bonheur, le plaisir, que les gars se reproduisent l'esclavage chez eux en dansant. Et pour vous influencer, ils mettent leur titre académique, ce qui n'a rien à voir avec la vie personnelle. Tu ne vas pas croiser un type se balader ici en disant qu'il est agrégé. C'est pour lui et sa famille. Mais l'humain constitué est français et il défend les valeurs de la France. Ces gens-là défendent quelles valeurs? La pédérastie, Sodome et Gomorrhe. Ils défendent quoi pour qu'ils soient agrégés du savoir? On agrège le savoir sur des gens qui viennent changer le cours de l'histoire. C'est pour ça que vous verrez Diderot, Montesquieu. C'est l'esprit des lois. J'ai vu un homme politique au Cameroun écrire un livre. Les gens veulent se moquer. Un des derniers livres. Au lieu qu'on prenne le livre, qu'on l'analyse, qu'on lise, qu'on dissèque, qu'on comprenne ce qu'il veut dire, on a dit on quitte là. C'est Montesquieu qui a changé la France. L'esprit des lois. En 1740.
Et on a pris ça pour faire la Constitution française. Je vous l'ai dit. En matière de questions politiques pures, de sciences politiques pures, je vous mets au défi. C'est ce qu'on devait enseigner aux enfants. Comment un simple auteur, il réfléchit dans sa tête et l'État prend, on code, on arrange, on scelle. Et c'est ça que tous les pays africains trichent. C'est ça qui est la Constitution américaine, c'est Montesquieu. Et les Américains suivent, c'est pour ça qu'ils ont progressé. Comment vous prenez donc la Constitution de quelqu'un et vous êtes pauvre? Ça veut dire que vous n'avez rien compris à cette Constitution. C'est pour aller danser avec les filles de rue, voler l'argent, intimider les gens, détourner les énergies, et puis vous êtes incompétent. Il y a une élite incompétente aujourd'hui en Afrique. Désarticulée, hors jeu. Elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien au progrès. Il m'est arrivé de discuter avec certains ministres parfois en Afrique, je regarde. Je dis, mais bon Dieu, lui sort d'où cet animal? Parce qu'au bout de 30 minutes, il te parle des plaisirs. Il y a une bonne dame qui fait du bon vin, un bon whisky là, petit frère, il y a un bon... Mais tout ce qui... Personne ne peut te créer un projet. Un projet. Un projet savant. Ah oui, c'est pas Nganou qui va venir construire la route. Nganou, c'est sa médaille. Et ça nous donne la joie, ça s'arrête là. Mais il faut la conception maintenant. Qui va créer? Qui va créer un institut ou une université de la haute transformation de la matière à Boya, à Limbé? On montre les enfants affamés, ils prennent les fusils. Et puis l'armée, on est comme des souris. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Tout le monde veut profiter. Vous savez, c'est une belle histoire que j'ai suivie. C'est l'histoire de deux souris qui sont tombées dans un bol de lait. Et puis, c'est une histoire qui m'a touché. Deux souris qui tombent dans un bol de lait. La première souris dit à Aka, je ne peux pas me battre. La première souris, elle accepte son sort. Elle commence à tomber. Elle dit, elle va mourir. Comment elle va faire pour sortir dans ce bol de lait? L'autre souris dit jamais. Tant que je le souffle, je vais barrer. Comme disent mes frères ivoiriens. La souris, la petite souris a commencé à se battre dans tous les sens. Pop, 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 pop. À force de battre le lait est devenu la crème. Là, il ne peut plus se noyer. Il continue à se battre. Pop, 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 pop. Le lait devient le beurre. Ah! Et la souris est restée, elle a été sauvée. L'autre est morte depuis. Ce message s'adresse à vous, à titre personnel. Ne soyez pas la souris qui accepte de se noyer dans le lait. Soyez la souris qui... J'ai des projets, j'ai monté des choses, il faut juste une étincelle. Vous n'allez même pas me reconnaître. Vous allez dire que je tue les gens bientôt, comme toujours. Parce que je suis cette souris-là, moi. Rien ne m'arrête. Rien ne me décourage. On m'aurait enterré il y a 5 ans. Ne vous laissez pas battre, ni par la maladie, ni par les gens qui vous amènent le désespoir, les saboteurs, les médisants, les jaloux. Tout ça, c'est la vie. Acceptez le combat, mais continuez de vous battre même dans cette... Quand le lait va devenir le beurre, vous allez mettre le pain beurre. Qui peut vous donner ces enseignements, chers frères et sœurs? Qui? C'est facile, je peux m'asseoir là, j'ouvre la Bible, je dis... quand Matthieu avait dit, c'est la paresse africaine. Pendant que tu lis l'Apocalypse ici, et les gens mettent like, Amen. D'ailleurs, mettez à Keva. Nous, on n'a rien compris. Mettez à Keva.
Pendant que le Congolais met le pantalon ici et le révérend est là comme ça, il vous lit dans un mauvais français, le petit Belge, lui, il ouvre un truc pour étudier où il y a les mines. Dans le Katanga, le Kassai. Comment il va faire pour creuser la mine? Ou comment il va faire pour tuer tous les Tutsis, les Congolais qui dérangent dans la forêt comme des pygmées là? Comment il va financer une rébellion pour que le maximum de gens meurent? Pour qu'il arrive seul et porter toutes les mines qu'il a étudiées dans son laboratoire, avec les machines qu'il a fabriquées. Mais bon sang! Oh, un pépé. Parfois je crois que je vais mourir. Bonjour à vous tous, je vous adore. Merci, vous me faites un énorme bien en étant connecté. Ne me citez pas les personnes ici. Hein? Je ne fais pas les directs pour des personnes. Vous ne comprenez pas que le pépé n'entre pas dans ces petits trucs-là? Je veux susciter en vous une réflexion profonde sur le savoir qui se sait. Vous m'amenez dans tel fait aussi ça. Tel a regroupé 20 personnes dans la salle pour leur prendre de l'argent. La liberté, laissez les gens faire leur liberté. Je vous parle d'une vision post-moderne. Vous êtes médiocre. Nous sommes médiocres. Nous sommes médiocres. Donc tout le développement que je fais là, vous voulez me ramener ça à des petits enfants qui se battent à faire leurs petites choses pour inciter les jeunes entre eux, abandonner au quartier. Mais je vous parle de la conception de la pensée, de l'état de nos nations. Bon sang, j'ai envie de je vais me coucher là. Vous êtes tout en train de réduire la pensée. Mais vous voulez donc qu'on ait une université du savoir comment? Quand tu dis que ton frère fait aussi ça là au village. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On est en train de secouer la conscience pour que les États s'ouvrent à la chaîne du progrès mondial. Voilà les vaccins. Quel est le chercheur africain, même le petit médecin, là où on les attend d'ailleurs, qui a pu dire qu'est-ce qu'il y a même dans le virus? Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? On vous dit vaccin, tout le monde dit vaccin. Si tu veux me faire boire quelque chose, je vais quand même te demander qu'est-ce que tu as mis dans ce verre? N'est-ce pas? Je vais te demander. Nous, on n'arrive même pas à demander. Le débat, c'est est-ce qu'on nous vaccine ou pas? Personne ne demande oui. Qu'est-ce qu'il y a d'abord dans ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? Avant de boire, je veux boire. Moi, je vous crois. Mais si je dois boire, expliquez-moi ce qu'il y a dans cette boisson. Ou bien, donnez-moi, je mets dans mon laboratoire, je regarde moi-même ce que vous avez mis là. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est la rumeur. Oh, les vaccins ne sont pas bons. Oh, c'est bon ou pas. Non. Est-ce que quelqu'un peut nous amener ces produits-là en laboratoire et expliquer la contenance ou le contenu ou le contenant? Ce qui me choque en Afrique, c'est l'ignorance. Je vous parlais de Bokom, on est allé dans ces petits coins de tout le Cameroun là avec j'ai la carte minière du Cameroun. Et on arrive dans un village. Ce village c'est Guap, c'est à Comdeu là-bas, dans le sud. Écoutez bien l'histoire. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. On arrive dans un village, nous on a la carte. Et on voit que c'est des feuillets d'or qui est au sommet de cette montagne. C'est une grosse colline. C'est entre Bipindi et tout ça. N'allez pas là-bas. Je vous connais. Alors, donc on arrive dans ce village. Il est 18 h. Le chef du village nous dit non. Depuis 1958,
il n'y a que les Blancs qui vont là-bas et ils avaient dit que si quelqu'un arrive là-bas, il va prendre la malédiction de Dieu. C'est les prêtres qui allaient là-bas. Nous, on a la carte et le chef du village n'est jamais monté dans sa propre colline. Et tous les villageois nous disent, mais vous allez mourir. On leur a dit, je leur ai dit, je suis chef, je suis roi et je suis là. Même Bokom a eu peur. Enfin, les gens qui nous accompagnaient. On est monté là-bas nuitamment, au sommet de cette colline. Alors moi, je dors en forêt. Combien de fois une forêt chez moi? Dès qu'on arrive là-bas, en pleine nuit, l'or nous frappait les yeux. Mais les missionnaires leur avaient dit en 58 que c'est la malédiction. Je vous parle des choses d'il y a 2 ans, 3 ans. C'est l'ignorance. Et quand on descend, on longe un fleuve qui va vers la Sanaga, qui s'appelle la Kélé. C'est le village dans la Sanaga. Donc on passe par le sud, on remonte pour aller vers le centre. On trouve un bateau. Comment vous appelez ça? C'est un navire, non? Les bateaux de plaisance. Au bord d'un fleuve. Écoutez, c'est bête. J'ai honte. C'est pour ça que nous connaissons tellement de choses, mais je ne sais même pas si on va pouvoir développer un jour. Nous, on voit le bateau, on demande c'est qui. On dit ça appartient à un blanc là. C'est un Belge. Il vient ici chaque année et il fait le tourisme avec le bateau. Ce bateau-là est encore là, protégé par les autorités de ce pays. C'est ce qu'on appelle une niveleuse. C'est les bateaux qui raclent le fond des eaux comme ça et qui trient la matière. Comment vous appelez ça? Enfin, j'espère que je me fais comprendre. Est-ce que vous mesurez la gravité? Nous ne sommes pas dans les années 2000, les années 40. Nous sommes en 2000. Il y a encore des gens qui font ce qu'ils veulent en Afrique parce que vous êtes ignorants. Vous célébrez Nganou ici et sa médaille, ce qui est bien. Vous venez vous bagarrer ici à Paris, vous faites la révolution, vous faites ce que vous faites. Le type a laissé une essoreuse. Donc, il fait ça depuis plus de 20 ans. Chaque année, ils viennent en groupe d'experts racler le fond de mer. Et quand on a sondé, c'est incroyable. Ce fleuve-là s'appelle la Kélé. C'est pour ça qu'on dit Nyong et Kélé. Ce Nyong et Kélé va jusqu'à la lisière de Yaoundé et Ezeka. C'est pour ça qu'une ville comme Ezeka, c'est la ville la plus couverte d'or en Afrique centrale. Personne ne sait ça. Le diamant, l'or, le cuivre qu'on a vu. Et si vous arrivez à Ezeka aujourd'hui, tout le monde est dans les fosses en train de creuser avec les machettes. Là où les gens ont des pocs-là, les niveleuses. Qui va développer? Toute l'Afrique est comme ça. Toute l'Afrique est emballée dans un nuage de médiocrité. Vous croyez que c'est un mariotologue, linguistologue, qu'il soit agrégé ou pas, c'est pour sa famille. Cette science fondamentale-là, qui va la développer maintenant? Où sont les génies? Ce que je vous dis là a failli me coûter des problèmes. Parce qu'on allait saisir des autorités pour dire, mais vous ne pouvez pas laisser les gens exploiter le sous-sol depuis plus de 30 ans dans un village où il n'y a ni eau ni électricité. Ah. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas.
Même quand quelqu'un a des intentions, on est bloqué. La science, c'est un ensemble de mécanismes. C'est quand Dieu vous a frappé, le concepteur d'or, il dit le langage de Dieu, c'est ça. Et Dieu m'a dit, fais ça, il dessine sur un papier un moteur. Et il appelle les concepteurs. Maintenant, on cherche un financier, un fou qui dit, bon, je mets dans cette histoire 100 milliards. Même si ça rate, je perds ma fortune. Mais regardez comment vos milliardaires meurent. Vos commerçants. L'égoïsme est comme ça. Mais c'est les chefs d'État qui vont avoir le petit cœur. Qui a le petit cœur en Afrique? Tout le monde est gonflé comme ça. Enterrez-moi avec tout. Même les propres enfants n'ont rien. À leur mort, tout s'arrête. Mais vous ne savez, c'est donc un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème, non? Ce soir, je dors dans ma forêt ici. C'est ma forêt. Le peuple domestique partout où il est. Je reste ici seul. Parce que j'ai envie d'aller demander à Dieu donc ce soir. C'est des étapes de conscience que vous ne connaissez pas, mais je vous incite à beaucoup de méditation parce que il n'y a aucune solution. Aucune solution. Aucune solution. Mais qui va prendre toute sa fortune? Je ne parle pas de 1 million. Parfois, des jeunes ont des projets même pour transformer le piment. Personne ne peut mettre 1 million. Mais c'est quand vous voulez parler d'industrie. Est-ce que vous savez ce que coûte une industrie? Alors donc le type qui a fabriqué son bateau, qui vient le jeter dans ta rivière, pourquoi tu veux qu'il te dise pourquoi il a mis son bateau dans ta rivière? Si toi tu ne sais pas. Dans la rivière, tu pêches les petits poissons. Lui, il a vu l'or dans le fond. Donc il va te dire, mon frère, il y a l'or ici. C'est pour revenir à ces petits enfants qui font les coachings là, et tout ça là. Ils veulent aussi leur argent, c'est normal. Il ne faut pas leur faire le reproche. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je vous dis, le gars qui a détecté depuis ses satellites que tu as le diamant là où tu dors. Donc il va venir te dire, pousse-toi, il y a le diamant là. Il vient te dire, attention, il y a la maladie ici. Va rester de l'autre côté. Il vient même, je te vaccine un peu. Il y a les moustiques qui donnent une nouvelle maladie là. Bullshit. Parce que tu n'as pas le filtre. Attends, je ne peux pas venir trouver des enfants. J'ai mes enfants qui sont en train de jouer au football. Je leur dis, quittez là. Ils vont me dire, mais pourquoi? Il faut que je leur donne une raison valable. Si je leur dis, quittez là parce que j'ai envie de dormir. Alors, l'Africain est comme un bébé. C'est choquant. Et les gens rigolent. Ils intimident d'autres Africains. Quand vous voyez quelqu'un dit il est très fort en Afrique, il est intellectuel. Tu l'amènes à Paris, il ne peut plus parler. Même à les petits, il ne peut plus parler. Vous développez des complexes et c'est ça qui vous fait peur. Nous, on affronte le monde, savant. L'Afrique a formé des ingénieurs ici. Même quand ils arrivent en Afrique, même gérer une boutique, ils ne peuvent pas. Tous nos petits frères sont là, ils sont bien calés. Hein. Même nos professeurs, on a des professeurs en médecine ici, non? Au Canada, partout. Depuis que le Covid a commencé, vous avez entendu un professeur africain donner sa parole? Pas quelques rares. Vous avez entendu un professeur savant? Mais pourquoi les Raoul parlent? Parce qu'ils sont déçus de la petite pensée. Alors qu'il est africain, grandi au Sénégal, il vous dit que c'est les écorces. C'est les écorces. Tu ne peux rien créer au monde sans les écorces, la nature, les herbes. Raoul vous dit ça. Mais quel est le penseur africain, professeur de médecine? C'est nulard là. Bon, pardon. On ne va pas insulter l'intelligence. Mais je veux dire, c'est faible. C'est les fonctionnaires. Tous nos petits ingénieurs là cachés partout là, vous faites quoi dans les laboratoires, dans nous dire que vous êtes chez les blancs dans les sociétés?
Je sais qu'on ne veut pas de vous en Afrique, mais vous pouvez créer la révolution à partir d'ici. En contrecarrant l'idiotie permanente. En boostant. Ce direct n'est pas fait pour insulter, je m'excuse, mais c'est fait pour titiller, pour vous dire, mais levez-vous les gars. Levez-vous. Mais moi, je suis fatigué. Ils sont forts quand ils viennent dans les réunions des Africains. Moi, je suis professeur de tel. J'enseigne, je suis là-bas, je sais pas quoi là. Je suis médecin de quoi? Voilà donc Dieu qui vous a mis un petit défi. On écoute tous les autres, qu'ils soient d'accord ou pas. Tu ne vois pas un Africain fort. Peut-être les Mukwege là-bas, on va lui donner un prix parce qu'il a opéré les femmes violées. Mais vous violez vos propres femmes avec les bâtons au Congo, au Gabon, partout. Lui, il répare. Mais on ne dit pas que voilà quelqu'un qui a produit un électrochoc. C'est des risques énormes. La pensée, c'est le risque. Mais le risque, la science, donc, c'est le risque. Alors, les gars sont ici, financent leur truc. Ils vont trouver comment fabriquer, comment exploiter le diamant. C'est des recherches. Les milliardaires ici financent comment fabriquer l'arme. Mon frère. Je ne fume pas, mais je vois un mégot de cigarette. Bon, voici une arme que j'ai fabriquée. Vous savez comment on fabrique une arme? C'est 9 éléments. 9 petits éléments. Quelle est l'armée en Afrique qui sait même fabriquer un fusil? Le fusil, c'est la détente, l'écran, l'aluminium, le canon, les trucs, mais un petit ressort. Mais qui cherche? Vous cherchez quoi? Alors, moi qui fabrique donc mon arme ici, l'arme, c'est pas pour caresser les joues des femmes. C'est pas pour des bisous. Comment faire pour que cette arme, où les gens m'ont prêté des milliards, soit utile et que je prenne mon argent et que je rembourse à mes partenaires? Comment je fais? Il faut que ça se vende. Qui va donc acheter? Voilà l'arme. Qui va acheter? Qui est suffisamment bête pour acheter ça pour mourir? Donc je commence donc à chercher des bons clients pour la mort. Les gens dont la vie ne sert à rien. C'est là où la stratégie politique entre. N'est-ce pas? Si tu n'as pas l'argent pour payer, je te dis non, mais il y a chez toi là, il y a un peu de... Il y a le fer et le manganèse. Donc, signe-moi seulement le papier que tu prends ça, je te livre ça. Le bâton aussi qui tue, et moi j'ai comment? Il n'y a pas un problème. Et quand toi tu prends ça, maintenant nous avec les médias, la radio, la télé et tout ça là, on commence à te dire que l'autre te déteste. Tu ne sais pas que ton frère là n'est pas ton frère, qui n'est même pas de ton pays. Vous êtes des ennemis. Et comme toi tu es un petit animal ici, tu prends le bâton ici, tu ne sais pas ce que c'est. Il y a les morts dans les deux camps. Celui qui t'a vendu l'arme ici, retourne voir l'autre et dit, je peux aussi te donner les mêmes armes. Comment tu te laisses tuer comme ça? C'est enfantin, mais on réfléchit. C'est la détente. Évidemment, dans un cours, on est plus sophistiqué, mais là on parle à tout le monde. L'école aussi, la vraie école, c'est sur Internet aujourd'hui. Donc, moi, le même gars quitte ici, ou bien son cousin, il quitte là, il donne aussi l'arme ici. Et le gars commence à faire tchouk-tchouk là, comme les enfants dans la cour de l'école. Et nous, on a notre argent en Suisse ici, calmement. Et puis, on achète 2 petits yachts aux îles Caïmans. On prend les filles brunes là, comme on aime. Et puis nous, on va boire. Pendant qu'on boit en haute mer sur nos yachts,
Et on apprend dans nos propres médias et satellites qu'il y a eu 200 000 morts. Il y a eu 100 000 morts aujourd'hui dans un pays d'Afrique là-bas. Et nous appelons nos chefs d'État ici pour leur dire, mais faites un communiqué pour leur dire que c'est pas bien. Nous, on est en train de boire avec les filles nues à la plage. Et puis, on en fait un communiqué, on envoie un député dire à la... Ouais, vraiment, comment on peut laisser la guerre comme ça? En réalité, c'est pour en parler. Quand on veut faire finir une guerre, on ne parle pas. On agit. Mais on médiatise le truc, on gonfle. Et puis, ceux qui sont manipulés ici en bas croient qu'ils sont révolutionnaires. Nous tous, on est emballés dans un système. Toi qui croises les bras, tu dis, je ne mange pas. On dit, tu es traître. Donc, il faut que tu aies tué aussi tes propres frères pour être révolutionnaire. Mais ceux qui ont déjà les comptes en banque bourrés savent que personne ne sortira vivant. Vous allez détruire Bamenda, vous allez détruire Yabas, vous allez détruire tout. Dès que plus vous vous tuez, plus les gens fuient, plus il n'y a pas de lumière, plus il n'y a pas d'école, plus les femmes accouchent en route, plus les gens ouvrent les champagnes dans le yacht. Et de temps en temps, on fait gagner un nègre une médaille, et puis vous, pendant que vous dansez, et ils s'approchent avec leur bateau, ils commencent à mettre les tuyaux au sol. Parce qu'ils savent que bientôt, il n'y aura plus personne vivant là-bas. C'est compliqué. À ma chambre. Je continue ou pas? Bon. Je vous connais. N'insultez pas les gens intelligents. Moi-même, je suis très intelligent. Et très diplômé. Donc, mais on est arrivé à un moment où nous accompagnons les autres à nous détruire. Parce que nous ne misons pas. Nous n'investissons pas. Nous ne travaillons pas. J'avais un oncle qui disait que comment tu me vois comme... Faut pas me prendre comme le sexe d'une petite fille. Et les petites filles jouent dans la rue là avec la naïveté toute nue, sous la pluie. Et c'est comme ça, et les autres nous regardent. Et le monde est violent. Je vous ai fait en 30 secondes un cours de géostratégie. Ah, les gens disent keep doing. Bon, écoutez, vous savez, pour la messe de ce dimanche, vous allez mettre la dîme, hein? Un petit PayPal et puis on va arrêter ce direct. Ceux qui veulent, on a déjà écrit ça dans les livres. Dis donc, laissez le peuple continuer de vivre. Laissez-moi boire un bon petit vin rosé. Vous dérangez. Ah. Dis donc. Participez alors à ce cours magistral. Hein, en mettant le lien PayPal là, chacun met 1 euro et vous partez. Ça ne fait pas de moi un mendiant, ça fait de moi un homme honnête. Quand vous allez suivre le dimanche des rameaux, vous payez la dette, la dîme. Pourquoi quand c'est moi, vous venez maintenant faire, vous venez me moraliser? Vous voulez faire les savants. On dit merci par un lien PayPal. Je suis un capitaliste, mais humaniste et intelligent. N'est-ce pas? Que chacun mette... J'ai mon cousin qui s'appelle Maître Dimé. C'est un avocat brillant au Cameroun, mais c'est la dîme. Donc, chaque direct mérite une dîme. Hein? Parce que je vous donne des petits biscuits et on peut rester là des heures. Moi, je ne me fatigue pas. Et je peux vous garantir que c'est passionnant. Il faut réveiller les jeunes. Il faut booster. Mes propres enfants sont dans ce direct. Ils me disent, mais papa, tu es souvent dur. Je dis, mais mes enfants, il faut vous cogner dur. Parce que le monde est dur. Le monde n'est pas un jeu. On va vous manger tous. Les gens sont là, ils accusent les Bolloré. Je ne vais même plus accuser les... C'est fini dans mon discours. Je n'accuse plus personne de mon propre malheur. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'énergie, de voitures électroniques. N'est-ce pas? Électrique, c'est ça? Est-ce que vous savez que c'est au Cameroun que Bolloré a expérimenté les voitures électroniques?
Ça fait plus de 10 ans. Et c'est lui qui a la plus grande usine de batteries aujourd'hui en France. Tous les ingénieurs ont travaillé à Soa au Cameroun, à Yaoundé. Vous faisiez quoi? Et un jour, j'ai un grand frère qui s'appelle Perial Nyodo, qu'on parlait, il était patron de Tradex. Il a payé beaucoup d'argent pour faire une huile de pétrole pour les moteurs. Je dis, mais grand frère, cette étude-là, cet argent que tu as payé là, tu pourrais plutôt travailler pour l'avenir de... D'ici quelques années là, tout sera électrique. Il doit dire, non, Bissok, laisse-moi un peu tes débats là, dis donc. Et il est allé en retraite et il ne savait pas. Et il m'a appelé l'autre jour pour me dire, mais toi, tu es... Donc c'est de ça que tu parlais. Je dis, mais d'ici 5-10 ans, tous les moteurs seront électriques. Même Total a commencé à investir sur l'électrique. Ils prennent de leur budget 30% pour perdre. Parce qu'ils voient l'avenir devant. Vous n'anticipez jamais. Vous êtes victime. Et l'histoire, c'est toujours, comme disait Karl Marx, en 2 temps. Le premier temps, c'est une tragédie. Le deuxième temps, c'est une farce. Premier temps, l'esclavage était une tragédie. Ça a fait pleurer tout le monde. Deuxième fois, ça fait rire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que les enfants meurent en Libye, en tout ça. Ça n'intéresse personne. Parce que c'est déjà une farce. C'était une tragédie. Ça veut dire qu'on ne pleure pas 2 fois. Celui qui est habitué au deuil ne pleure pas. Le deuxième deuil. Le premier deuil est souvent touchant. Tu dis, mais Seigneur, comment ça peut... Quand ça se répète, tu dis, bon, l'obatate. Tu dis, c'est normal. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc, la souffrance des pauvres Africains est devenue normale. La dictature, vous avez accepté une fois. Deuxième fois, ça devient une farce. Ça fait rire. C'est pour ça que quand je regarde les jeunes chefs africains aujourd'hui, des dictateurs, ils se disent chefs d'État. En fait, ils font rire le monde entier. Ils ne font plus peur. Même à leurs propres enfants, ils font plus peur. Leurs enfants se droguent devant eux. Leurs enfants fument. Leurs enfants tuent devant eux, volent. Ça, c'est devenu une tragédie avant, mais après, c'est passé par la farce. N'est-ce pas? Ah. Mettez Akeva et partagez ce direct. Voilà le soleil qui me salue. Amora. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Jean Ramou Soukoudjo.